Salut Tessien, c'est Pepperludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des histoires personnelles de Pepperludo, le format où je te raconte des anecdotes qui me sont arrivées quand je travaillais dans des parcs d'attractions. Et aujourd'hui, ça va être 5 anecdotes à propos du parc Astérix. Alors si tu me découvres, il faut savoir que j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans des parcs d'attractions et dans le cas de figure du parc Astérix, j'ai fait 8 saisons. J'ai fait pas mal de postes comme tu as pu voir dans les précédents épisodes et d'ailleurs à propos de ça, je t'ai créé une playlist qui apparaît juste là, qui te regroupe toutes ces anecdotes. Pour cette première anecdote, on va partir au niveau de l'accueil du parc Astérix, donc là où il y a les tourniquets d'entrée, là où les gens arrivent quoi. Et c'est une anecdote qui montre un peu l'humain, on va dire, et le fait que quand on va dans un parc, des fois, on veut tellement déconnecter qu'on laisse le cerveau à la maison. Et il s'avère qu'il y a plusieurs choses qui semblent basiques à faire dans ta vie, mais dans un parc d'attractions, ça semble bien plus compliqué. Alors déjà, c'est l'utilisation d'un code barre. Parce que pour rentrer au parc Astérix, tu as donc ton ticket d'entrée, et sur le ticket d'entrée, tu as un code barre. Et pour pouvoir valider ce billet, tu as des tourniquets. Bien sûr, c'est contrôlé par les opérateurs. Moi, c'était mon rôle de vérifier que les gens scannent bien leurs billets, mais aussi de les aider. On était plutôt là, au final, à les aider qu'à surveiller parce que on les aidait tous, quasiment. Donc, il faut savoir que tu as une borne avec un orifice, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui projette un laser. Je te l'illustre là en même temps. Donc du coup, comme partout, tu as la lumière rouge, donc le scanner, et tu mets le code barre dessus et ça lit quoi. Donc du coup, nous pour aider les gens, on disait bonjour, voilà, veuillez scanner votre code barre vers le haut, et on avait le droit à tout. Je te prends mon téléphone, on va dire ça c'est le boîtier, là t'as l'orifice. Il fallait juste mettre le ticket là avec le code barre vers le haut parce que il y en a qui avaient compris que fallait mettre le ticket à cet endroit là, mais ils le mettaient à l'envers, le code barre vers le bas. Donc forcément, le code barre il se lisait pas. Et du coup les gens ils essayaient de, je sais pas, ils essayaient de frotter le billet, genre comme si c'était je sais pas, ils sortaient des trucs, mais bon, ça à la limite, tu le mets à l'envers, bon, pas. Mais quand même, les gens ils nous embrouillaient, ouais, mais c'est ce que. Alors nous on leur disait, non, c'est le code barre vers le haut, retournez le billet. Donc ils retournaient le billet, mais plutôt que de le retourner, donc tu vois là, tu vois bien, en plus mon téléphone est noir, tu le retournes, il devient rouge. Donc du coup, c'était dans ce sens, on leur dit retournez le billet. Bah, plutôt de retourner le billet dans ce sens-là, les gens ils tournaient le billet comme ça. Non, on leur disait non, faut retourner le billet. Ils le retournaient comme ça. Oui, mais le code barre il est toujours en bas en fait. Mais des fois, on passait du temps, donc au final, des fois on allait beaucoup plus vite, on prenait le ticket des gens, on scannait, parce que c'était bien trop long. Mais t'en as aussi qui faisaient carrément, alors du coup l'orifice on va dire qu'il est là, les gens ils faisaient sur le côté, en haut, enfin je sais pas, ils essayaient de frotter le billet, je sais pas, dis-moi dans les commentaires si t'as déjà vu des machines où il faut frotter le billet, et puis bon, c'est pas pour moquer des gens, mais bon c'est vrai que, même moi-même, ça m'est déjà arrivé dans un lieu public de faire des choses bêtes, parce que oui, t'es en mode repos, tu réfléchis pas, mais là on avait des trucs, les gens ils essayaient le billet de tous les côtés. Il y en a, ils essayaient de tourner le tourniquet, ils comprenaient pas qu'il fallait mettre le billet, tu leur expliquais. Il y a même, en fait, au niveau du tourniquet, t'as 3 barres. Ça fait un peu comme ça, là. Et une fois que tu scannes ton billet, ça débloque le truc, donc ça tourne. Et en fait, si tu veux, en haut des tourniquets, tu as une espèce de capteur, et en fait, dès que tu passes ton corps, en gros, le tourniquet, il tourne tout seul. Et bah, les gens essayaient de le scanner là, et tout. Enfin bref, on a tout eu. Et on essayait, genre, le code barre vers le ciel, enfin, on a tout essayé. Du coup, les gens, ils prenaient le code barre, on a eu, on avait vraiment tout. Après, une fois qu'ils ont réussi à scanner, c'est pas fini. Il fallait ensuite passer le tourniquet. On avait demandé à qu'il y ait des marques au sol, pour que les gens puissent mettre leurs pieds où il y a les marques. Parce que tourner un tourniquet, ça semble plus compliqué que ça en a l'air. En théorie, bah voilà, tu te présentes devant le tourniquet, donc tu mets tes pieds devant, tu scannes, t'avances, le tourniquet il tourne tout seul. Et combien même ça serait un tourniquet pas automatisé, tu les tournes avec tes jambes quoi. Et ben non, les gens scannaient le ticket, reculaient, tournaient le tourniquet, et après ils essayaient de passer, et ils étaient là, ça marche pas. Ah oui, en fait faut que tu le rentres en même temps que ça tourne. Puis ils comprenaient pas, on leur expliquait, bah oui il tourne qu'une fois, mais on peut pas le refaire une autre fois. Bah dans ce cas là tu prends un ticket pour toute ta famille, enfin bon. Bref. Enfin, je pense qu'à raconter, c'est pas pareil, quoi. Faut le voir de ses propres yeux. Mais il y a des gens qui arrivaient à se faire mal avec le tourniquet. Je sais pas, ils s'enroulaient les jambes. J'ai vu des gens qui étaient bloqués. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais c'était quelque chose à voir. Et pour finir avec ces tourniquets, on a des petites
cabanes sur les côtés des tourniquets pour faire passer les poussettes ou les passes saison maintenant, ou les tickets qui marchent pas parce que le code barre il est mal imprimé, enfin pour d'autres raisons. Du coup, quand on avait une poussette, ce qu'on disait aux gens, bah, passez par ici avec moi, je vais vous faire passer. Mais les gens n'en font qu'à leur tête et ils veulent passer au niveau des tourniquets. Forcément, une poussette c'est pas trop adapté à un tourniquet. Donc du coup, on avait des gens qui arrivaient à bloquer leur poussette parce qu'ils s'entêtaient, ah non, non, c'est bon, je vais y arriver. Ils forçaient. Mais le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, quand ils faisaient ça avec leur poussette, il y avait le petit dedans. Du coup, le petit, bah forcément, il se mangeait la barre, il était là, il hurlait. Et du coup, comme le petit hurlait, le parent, il s'énervait encore plus. Non, le pire, parce qu'il y a encore un autre truc pire, c'est qu'ils forcent. On leur avait dit, venez par ici, ils forçaient quand même. Et dans tout ça, ils nous embrouillent, genre, ouais, vous me laissez galérer, machin. Comment dire ? Enfin bon voilà, c'est drôle là à raconter, mais quand tu le vis tous les jours, tu te dis non mais les gars, réfléchis. Non mais quand même, j'avais quand même testé avec ma fille qui à l'époque avait 3-4 ans, je lui ai posé des questions, genre c'est quoi un code barre, si je te dis code barre vers l'euro, tu ferais quoi, nani nana. Et elle me répondait toujours bon, donc je me suis dit, parce qu'au début je me suis dit c'est peut-être moi qui explique mal, mais visiblement non. Pour cette deuxième anecdote, on va remonter, je pense, ça devait être 2008, 2009, quelque chose comme ça, 2010 peut-être. Enfin, c'était pendant les tout premiers Noël gaulois. Donc le Noël du parc Astérix et les premières versions ont eu lieu de 2007 à 2010. Et ce jour-là, j'étais au chaudron. Donc les chaudrons, là, il y a un truc qui tourne, hein, ce que les gens appellent des tasses, mais ça reste bien des chaudrons. Et cette attraction a une limite de taille, comme beaucoup d'attractions au final. Et les enfants de moins de 1 mètre ne peuvent pas accéder à l'attraction. Et du coup, il y a une toise pour vérifier la taille des enfants, tout ça. C'est simplement pour leur sécurité, c'est pas pour embêter les parents, c'est voilà, c'est le TÜV, la TÜV, je sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est un organisme de sécurité qui dit, bah, pour que telle attraction ouvre, il y a telle mesure de sécurité. Et d'ailleurs, tu peux le voir sur tes électroménagers, tout ça, hein. Des fois, c'est le TÜV qui a attesté que le truc était sécurisé, quoi. Du coup, je mesure l'enfant, il n'y a pas d'attente en plus, hein. L'enfant peut pas la taille, donc j'explique que l'enfant ne pourra pas accéder à l'attraction par mesure de sécurité. Et comme souvent, les parents s'énervent, ouais, c'est pas normal, on a payé le ticket d'entrée, nanana. Ce qui peut se comprendre, mais quand t'as payé ton billet d'entrée, en théorie, t'étais censé savoir qu'il y avait des tailles. Donc du coup, en soi, t'étais au courant. Et comme je disais, il n'y avait pas d'attente. Du coup, il n'y a pas l'énervement de te dire, bah voilà, on a attendu 1 heure pour rien, voilà. Devant chaque attraction, tu as une toise. Donc, en tant que parent responsable, en théorie, tu mesures ton enfant, tu vois de tes propres yeux que l'enfant ne fait pas la taille. Tu t'engages pas à dire à ton enfant, ah bon, on va y aller. Après, ça peut arriver, tu vois pas le panneau, mais là, il faisait nuit, donc c'était la fin de la journée. Et du coup, bah, ça s'envemine un petit peu, tout ça, machin. Mais les parents finissent quand même par lâcher l'affaire parce qu'ils ont bien vu que bah, c'était pas possible. Moi je le fais monter, il y a un problème, c'est moi le responsable. Donc du coup ils finissent par partir, la maman apprend son enfant, elle le soulève et elle dit « Tu regardes bien la tête du monsieur, hein. Quand tu seras grand tu iras lui casser la figure. » Non mais à partir de quel moment tu dis à ton enfant de taper un mec quand il sera plus grand? Non mais comme si le petit là il est déjà à se rappeler de moi, puis j'espère que le petit aura un minimum de jotte pour se dire bah non je vais pas taper le monsieur, il faisait juste son travail. Au final il a assuré ma sécurité, au final je dois le remercier. Enfin bon voilà, là c'est un cas gentil mais il y a des collègues qui ont fini aux urgences hein, pour le même cas de figure. Pour cette troisième anecdote, je vais te ramener un peu de douceur. Et on va remonter également à la période de Noël gaulois, mais les tout premiers. Donc je pense que c'était à peu près la même période que j'étais au chaudron. Enfin, je saurais plus quelle année, mais je crois que ça s'est fait pendant pas mal de saisons de Noël gaulois. Je me demande si c'est pas tous les Noël gaulois de cette époque-là. Et du coup, bah forcément, Noël, décembre, il fait frais. Et il faut savoir aussi que depuis 2007, hein, et toujours jusqu'à actuellement, tu as avant les vacances de Noël, le parc est ouvert aussi pour des CE les week-ends. Donc ça, c'était pendant toute cette période, donc de novembre à début janvier. Et étant donné qu'il fait froid, le parc Astérix avait mis en place, en relation avec la restauration, une distribution de chocolat chaud. Donc du coup, tu avais, des fois ça arrivait que je crois que c'était la restauration qui venait directement, souvent c'était mes responsables d'attraction, et en gros, ils passaient sur chaque attraction pour déposer un chocolat chaud aux opérateurs des attractions. Donc je pense que c'était peut-être dans tout le parc, hein, je sais pas, mais moi étant donné que j'étais aux attractions, bah t'avais ton petit chocolat chaud, tu vois.
Mais on se rend pas compte, mais un chocolat chaud, la puissance de ce truc, il fait froid. Moi j'ai souvenir, souvent j'étais périphérix à l'époque, donc du coup SOS numéro bis. T'es tout seul de ta journée, il fait froid, et là tu vois arriver tes responsables avec le thermos, tout ça, et tu te dis, waouh, t'es comme un enfant qu'on va te donner un chocolat. Oui, bah là pour le coup c'est un chocolat. Mais du coup c'est la symbolique, c'est vraiment le côté convivial de Noël, de l'hiver, et bah tiens, un petit symbole, réchauffe-toi le cœur, et franchement j'aimais trop. Et ça m'est même déjà arrivé d'aider mes responsables à faire la distribution de chocolat. En vrai t'es le messie quoi, t'es vu comme un dieu quoi, t'es là, oh, c'est le gars qui donne le chocolat quoi. Donc vraiment un petit souvenir qui montre que tu vois, il n'y a pas que du mauvais quand tu travailles dans un parc aussi. Il y a ces moments-là qui restent marqués dans la mémoire, et pourtant je te parle de ça date d'il y a 10 ans quoi. Pour cette 4e anecdote, on va partir au niveau de Attention Menhir. C'est pour que tu visualises, mais avant, c'était pas Attention Menhir. Avant, c'était un cinéma 3D que je te montre là actuellement. Et c'était un cinéma qui n'était pas ouvert à l'année. Peut-être au tout début du parc, ça devait être ouvert à l'année. Mais moi, quand j'ai travaillé au parc, ça je l'ai vécu du coup sur la période 2018. Donc ma toute première saison Parc Astérix et du coup mon tout premier Noël gaulois en tant qu'opérateur. Et je travaillais au cinéma 3D. À cette époque-là, tu avais un film 3D qui était diffusé justement que à Noël. Par la suite, il y a eu un film 3D qui était diffusé également pour Halloween. Et après, il y a eu Métamorphosis qui au début était dans le cinéma, où ça a disparu. Mais bon, du coup, à Noël gaulois, il y avait le Pôle Express qui était diffusé, donc c'était pas le film en entier, mais c'était un résumé de 20 minutes, et c'était vraiment cool, hein. En plus, je sais pas si tu vois un peu le Pôle Express, t'as une scène avec le chocolat, justement, chocolat chaud, pour revenir à l'anecdote d'avant, et le chocolat chaud, il se balade de tasse en tasse, du coup en 3D, t'avais l'impression que ça te venait dessus, même t'as de la neige et tout, enfin... C'était grave stylé, je trouve, d'avoir ce film à Noël. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal de, pourquoi pas, rediffuser ça à Noël. Mais bon, au moins, Attention Menhir est en rapport avec Astérix. Mais ça pourrait inspirer le parc, faire un film spécial pour Halloween et spécial Noël. Et du coup, il y avait différents postes. Donc, tu avais le poste à l'entrée où on distribuait les lunettes. On faisait aussi un peu le show, genre à dire « Bonjour messieurs, dames, vous avez un spectacle dans quelques minutes si vous voulez, au show, machin. » Et tu avais le poste où tu étais en régie. Donc, tu lançais le pré-show et tu lançais le film. Tu t'assurais que tout allait bien. C'est toi qui allumais les lumières, tout ça. Enfin bref, il y avait un régisseur. Tu avais celui-là qui était en surveillance de salle. Donc, vérifier que les gens restent bien assis, font pas de bruit. Et éventuellement dire aux gens qui veulent sortir, les accompagner vers une sortie. Et tu avais celui qui était dans la salle de nettoyage des lunettes. Et en fait, on était une équipe de 4-5 et on alternait, tu vois, on faisait un peu ça, un peu ça, un peu ci, un peu ça. Et quand tu étais à l'extérieur, du coup, à distribuer les lunettes, tu invitais du coup les gens à rentrer dans la salle du pré-show. Donc ça a été un peu remodelé maintenant avec Attention Menhir, mais là où tu vois actuellement le pré-show avec les tentes et tout ça, à l'époque c'était moins évolué, c'était une salle pareil en pente pour que tu puisses voir, mais tu avais juste un écran. Et du coup, 5 minutes avant la séance, on diffusait un extrait du film. Donc si tu visualises bien le Pôle Express, en gros, c'est quand l'enfant, il dort, il commence à s'endormir, tout ça. Et une fois qu'il commence à s'endormir, le film s'arrêtait, on ouvrait les portes, on passait dans la salle suivante. Et là, t'avais le film en 3D. Mais du coup, les gens qui rentraient, surtout ceux qui rentraient dans les premiers dans la salle, revenaient souvent nous voir et nous disaient c'est quoi votre cinéma, j'ai jamais vu ça, un cinéma on est debout et tout ça, ça vous êtes debout et tout. Enfin bah oui, on est là, on est debout. Oui, parce qu'en fait, comme ils voyaient qu'il y avait un écran, ils se disaient ça va être là le film. Sauf qu'en fait, c'était juste un pré-show et le film était après. Donc déjà, ça, c'était assez cocasse. Et la première fois qu'on le sort, on comprenait pas trop. Après, forcément, on avait capté de quoi ils voulaient parler. On leur disait non, mais vous inquiétez pas, ça sera dans la salle suivante. Là, c'est juste un pré-show. Mais aussi, on avait aussi d'autres personnes. On avait aussi qui revenaient, mais là, pendant le pré-show. Donc là, le pré-show était lancé, le petit morceau de film. Et ils venaient nous embrouiller, genre ouais, mais c'est quoi votre cinéma? On met les lunettes, ça marche pas votre truc, je comprends pas. Hein? Nous au début pareil, la première fois on comprenait pas, on se dit attends mais comment il a fait pour sortir de la salle, le gars il sort d'où en fait? Et en fait les gens pensaient, en plus que le cinéma était là, ils pensaient que le premier morceau de film c'était en 3D.
Alors, de souvenir, avant le film, si je me trompe pas, t'avais une petite pub pour le parc, il me semble, déjà de base, et après t'avais le morceau, je crois. Je suis pas très sûr, mais il me semble. Du coup, les gens nous embrouillaient parce que ils étaient debout dans une salle de pré-show, et que le pré-show n'était pas en 3D parce qu'ils pensaient que c'était la salle de cinéma. Donc c'est assez cocasse quand même. C'est là que tu te dis, les gens, le cerveau, ils l'ont laissé à la maison. Et d'ailleurs, j'invite, s'il y a des opérateurs qui regardent ma chaîne, hein, je sais qu'il y en a, qui travaillent actuellement à Attention Menhir, dites-moi si c'est toujours d'actualité. Alors, étant donné qu'il n'y a plus d'écran, je me dis peut-être que les gens ils captent un peu mieux, mais au vu de l'annonce que j'ai entendue lors de ma dernière visite, là, au mois de janvier, j'ai entendu l'opérateur faire une annonce micro, dire oui, ça sert à rien de mettre vos lunettes maintenant, le film n'est pas encore commencé, tout ça, donc j'imagine que c'est toujours pareil. Et pour cette dernière anecdote, et oui, déjà, c'est la 5e, on va remonter en 2010, car cette année-là, j'ai beaucoup travaillé au Transdémonium. Transdémonium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancien train fantôme du parc Astérix, qui n'existe plus, qui a été remplacé maintenant par Tous en piste, et qui est ouvert que l'hiver, ce qui est un peu dommage, du coup, avant on avait un truc à l'année, maintenant on a un truc l'hiver, mais c'est pas le sujet. Et j'étais, du coup, à cette attraction, on m'envoie un nouvel opérateur, on me dit, Ludo, faut qu'il se fasse former. Et je crois que c'est moi qui l'ai formé parce que, ouais, vu les infos que j'ai sur lui et tout, ouais, je pense que c'est ça. Bon, bien sûr, je vais pas citer son nom, mais bon, de toute façon, ce que je vais te dire là, je l'ai déjà dit en vrai, donc ça sera pas le dénigrer. C'est un phénomène. Le gars, déjà, il arrive, ouais, voilà, moi je suis un ancien cast member, je connais le métier, tout ça. Les cast members, c'est les opérateurs de Disney. Et il me dit, ouais, moi je travaillais à la Tour de la Terreur et tout. Et du coup, il était très content de se retrouver au Transdémonium parce que à la Tour de la Terreur, les cast members, dans leur rôle d'opérateur, ont aussi un rôle de comédien. C'est d'essayer d'effrayer un peu les gens, vu que l'attraction est un peu mystérieuse. Du coup, il y avait un jeu d'acteur. Et du coup, le gars il me dit, ah ouais, trop bien, je vais pouvoir faire peur aux gens, tout ça. Alors, je dis, oui, tu peux, hein. Mais je dis, par contre, ici, le but, c'est pas ça. En gros, tu fais tes tâches d'opérateur. Après, tu veux un peu effrayer les gens, tu peux, mais c'est pas sur le contrat, en gros. Donc, du coup, il y a peut-être des gens qui seraient pas prêts à se faire peur par un opérateur, c'est pas très français mais t'as compris. Tandis que tu vois, la Tour de la Terreur, c'est dans le package de l'attraction. Cela dit, c'est bien, hein, ça aurait pu même être, je crois qu'on avait déjà demandé avec des opérateurs à nos responsables pourquoi on n'est pas des tenues un peu différentes pour le Transdémonium. Ils l'avaient fait une année, comme tu peux le voir là sur les images. En gros, pendant le premier Peur sur le parc, ils avaient une cape et un chapeau haute forme, ça rajoutait un petit côté qui faisait peur, donc c'était sympa. Enfin bon, bref. Tout ça pour te dire que le gars, il travaillait très bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que quand tu as 1 heure d'attente, la priorité, c'est fluidifier, c'est de dispatcher, d'envoyer le maximum de personnes. En fait, c'était des trains de 8, donc le but, c'était de trouver 8 personnes à chaque fois et remplir tes trains. Donc forcément, le jeu d'acteur, j'avais dit, si tu veux, à la limite, on en avait parlé avec les responsables, tout ça, mais s'il y a du monde, l'acteur, il n'existe plus, tu vois. Parce qu'à Disney, c'est bien, mais le problème, c'est que quand il y a du monde, ils font toujours leur jeu d'acteur, ce qui fait que ça crée des files d'attente. Du coup, petite journée, moi j'étais en cabine de pilotage souvent, je le regardais faire, il était trop fort, enfin, il s'amusait à regarder les gens de manière un peu, tu sais, mystérieux, comme ça. Enfin bon, bref, il était vraiment très fort. Mais pourquoi je te raconte ça? Parce que déjà, je me battais avec lui pour lui dire, quand il y a du monde, oublie d'être acteur. Sauf que le problème, c'est que des fois, quand il a une bonne cible, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand t'es comédien pour faire peur à quelqu'un, si t'as pas peur, on lâche l'affaire, ça sert à rien. Par contre, si t'as peur, forcément, on va s'acharner sur toi, c'est logique. Et du coup, il était au côté embarquement, donc faire les groupes de personnes et les envoyer dans les trains. Et quand il avait une bonne cliente, on va dire, parce que souvent ça restait quand même des filles, mais il y a des gars qui ont peur aussi, hein, et il s'acharnait sur elle. Sauf que, en fait, le Transdémonium, c'est des trains qui ne s'arrêtent pas, et quand bien même le train s'arrêterait, plus le train reste arrêté longtemps, moins tu fais rentrer de gens à l'heure, plus la file d'attente elle est longue. Lui, il était là, à faire peur à des personnes, un train qui part à vide. 2 trains qui partent vite. Du coup, on avait un interphone pour communiquer de la cabine de pilotage à l'opérateur. Du coup, je le sonnais, il répondait pas. Du coup, j'ai dû plusieurs fois me battre avec lui et lui dire « C'est bien, franchement, ton jeu d'acteur, c'est génial. Mais pas quand il y a du monde. » Mais le pire dans tout ça, il y a toujours plus, hein, c'est qu'un jour, et il m'en a fait une. Mais le gars, quand je te dis que c'est un phénomène, c'est un phénomène. Il avait une fille qui avait vraiment très peur, mais très peur. Il a fixé, elle était là,
elle aimait pas ça. Et ce jour-là, il n'y avait pas grand monde. Donc du coup, par la suite, hein, au bout de quelques jours, pareil, les responsables avaient dû lui parler. C'est très bien ce que tu fais, mais bon, par contre, il y a du monde. Il s'était raisonné. Ce jour-là, journée vide sur le parc, il s'est dit, je vais pouvoir faire peur. Il fait peur à la fille, nanani, nanana. La fille voit qu'il y a un train, elle se dit, bah vas-y, je vais monter dedans, il va me laisser tranquille. Bah non. Pourquoi Le gars, il s'assoit sur le rebord du train et il met son visage proche d'elle pour lui faire peur. La fille, elle hurlait. Il n'y avait pas de virus à l'époque, heureusement. Puis voilà, t'as quelques mètres de quai avant d'arriver sur le parcours du train fantôme. Je me suis dit, il va aller jusqu'au bout du parcours. Bon, déjà, j'aimais pas trop qu'il fasse ça parce que pour sa sécurité, c'était pas terrible de s'asseoir sur le rebord avec tes pieds qui sont pas très loin des rails et compagnie. Mais c'est que surtout, bah, il est jamais revenu en fait. Enfin si, il est revenu, mais il est parti sur le parcours, quoi. Il est parti, il était dans le transdémonium, quoi. Du coup, je me suis retrouvé avec 0 opérateur à l'embarquement. Du coup, je préviens mon collègue du débarquement, je l'appelle à l'interphone, je dis ouais, va essayer de le chercher et tout. En fait, il était déjà sur le parcours, donc j'ai dit bah non, par sécurité, tu peux pas... Voilà, et bah essayer de gérer le débarquement, l'embarquement, il va bien revenir, quoi. Le gars, il a fait je sais pas combien de mètres de parcours. Je me suis dit, non mais ça peut pas durer en fait. Du coup, bah, je savais pas quoi faire. J'ai dû prendre le micro, donc le micro qui sert à faire des annonces en gros. Normalement, on s'en sert pour dire pour une technique, rester assis ou des trucs comme ça. Bah là, j'ai dit, l'opérateur est prié de retourner à ce poste. Le gars, il est jamais revenu. Enfin, il est revenu après l'annonce quand même, il s'est raisonné, mais c'était un bon lui. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ces 5 anecdotes de quand je travaillais au parc Astérix. Je sais que c'est un format que tu aimes bien, que tu me le réclames souvent en saison, mais comme je te le dis souvent, je préfère privilégier le format extérieur, donc quand on peut aller dans les parcs, et les formats comme ça à l'intérieur à la maison, je les privilégie pour l'hiver. Comme ça, t'es chez toi, t'es devant ta cheminée, devant ta télé, avec ton petit plaid, ton chat, ton petit thé, ton chocolat, je sais pas. Tu te mets à l'aise et tu regardes les anecdotes, et comme je te disais en début, je t'ai fait une playlist, donc si t'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à aller les voir, sachant qu'il y a des anecdotes un peu sympas. Bon, j'ai plus trop d'anecdotes olé olé, donc j'en ferai pas trop d'autres, je pense. Je sais que vous aimez bien. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo, ce que t'as pensé de ces anecdotes. Si toi t'as des anecdotes qui te sont déjà arrivées quand tu travaillais dans un parc, et même quand t'étais en visiteur, moi des fois ça me fait rire de lire ça, et aussi surtout que ça m'inspire des fois, je fais ah oui c'est vrai, il m'est arrivé ça et tout. Donc voilà, et aussi je pense que, je te l'avais déjà dit dans un autre épisode je crois, j'essaierai d'adapter le format mais pour mes anecdotes en tant que visiteur. Donc je te raconterai ça, dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. N'hésite pas d'aller faire un tour sur la boutique. Donc c'est une boutique que j'ai créée et je vends différents produits en rapport avec les parcs d'attractions, notamment le Wooden que tu vois là. Ça permet de soutenir la chaîne et toi d'avoir des choses qui n'existent pas dans les boutiques de parcs. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch c'est des lives et on s'éclate plusieurs fois par semaine. On parle de parcs, on parle de tout plein de sujets et le but c'est surtout de s'amuser. Et ça arrive des fois que je raconte des anecdotes. Donc viens, c'est cool, il y a des cadeaux à gagner et tu en sauras un peu plus sur moi. Tu pourras me parler direct là, tac tac tac, Ludo, je te réponds. C'est hyper interactif et c'est super cool. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!